Le menu de Regard Croisé ce soir, nous irons au Burkina où le projet de référendum sur la Constitution risque d'être reporté. On parlera des menaces djihadistes dans l'Afrique côtière. Et puis le Gabon, Ali Bongo est annoncé pour demain. Et le Togo, Faure Gnassingbé, qui appelle la coalition à travailler pour la démocratie et la paix. Autour du plateau pour évoquer ces sujets, Moïse Nyofam Mani du Nouvel Engagement Togolais. Bonsoir Moïse. Bonsoir Samuel et bonsoir à tous les téléspectateurs, mais aussi à Sylvestre et à notre doyen Fioclou Adamblé. Fioclou Adamblé, nous l'enquêteur. Bonsoir Fioclou. Bonsoir Samuel, bonsoir Béni, bonsoir Monsieur Nyomfam, bonsoir aux spectatrices, aux téléspectateurs de New World TV. En disant spectatrice, ça me fait penser au match de dimanche. Sylvestre Béni, la manchette. Bonsoir Sylvestre. Oui, bonsoir Samuel et bonsoir à toutes et à tous. On va au Burkina Faso pour commencer. Le référendum constitutionnel devant ouvrir la voie à un régime semi-présidentiel et initialement prévu ce dimanche devra être reporté. Sine-die a indiqué mercredi soir une source à la commission électorale. C'est un report sine-die qui se profile car aucune mesure n'est prise pour la tenue de ce référendum le 24 mars prochain et aucune nouvelle date n'a été jusqu'à présent communiquée, a indiqué l'un des responsables de la CENI, joint par des journalistes et qui a requis l'anonymat. La seule certitude demeure le mode d'adoption qui se fera par voie référendaire. Le référendum donc était prévu pour ce dimanche, selon une annonce faite en août 2018 par le président de la CENI, Newton Ahmed Barry. Est-ce qu'il faut dire par là, Fioclou Messon, que les points qui doivent faire l'objet de ce référendum n'ont pas encore été véritablement ficelés? Non, moi, d'après les informations à ma possession, le projet pour une nouvelle constitution au Burkina Faso, le projet est ficelé de bout en bout. Et nous avons comme information un régime semi-présidentiel où l'Assemblée aura le pouvoir plus que toutes les autres institutions. Nous avons le genre qui doit être respecté, la femme et la fille. Nous avons aussi la haute cour de justice qui sera la haute cour de justice est bannie et on aura plutôt une cour criminelle à côté de la cour d'appel et le président de la République ne sera plus le président du Conseil supérieur de la magistrature. Ce qui est et au niveau du scrutin, ce serait des scrutins à 2 tours et un mandat de 4 ans non renouvelé. Et le président serait éligible et renouvelé une fois et il ne sera plus candidat toute sa vie. Quand il finit 4 ans, ou 5 ans. 5 ans. Quand il finit ses mandats de 2 ans, il part, il ne reviendra plus. En aucun cas, plus jamais. Par intermittence, plus jamais. Je pense qu'ils ont donné cette précision, ni par intermittence, ni par, c'est-à-dire, comment il dit ça? C'est-à-dire, en aucun cas, nul ne peut être fait plus de 2 mandats consécutifs ou par intermittence. C'est ça le terme qu'ils ont utilisé. Bon, le report du projet de référendum qui devait être fait le 24 est dû aux insécurités et à l'instabilité qu'il y a au Burkina Faso. Nous avons constaté depuis plusieurs années, après la descente des djihadistes sur Bamako, et François Hollande a dit non, il ne faut pas que ça se passe ainsi. Et le Grand Sahel est sous menace jusqu'à environ des côtes, des pays de la côte. Nous avons remarqué aussi que le Burkina Faso n'est plus ce qu'il était il y a de cela 6 ans, sous Blaise Compaoré. Les forces djihadistes ont semé la terreur dans plusieurs régions où des villages entiers et plus de 1000 écoles ont été fermées. Or, pour parler de référendum, il faut que toute la population y participe. Nous ne sommes pas dans cette logique-là aujourd'hui. Mais ce qu'il y a à craindre, Moïse, c'est qu'on se connaît en Afrique. Quand on reporte, on sait qu'en 2020, le Burkina va à des élections présidentielles, législatives couplées. Ne pas faire le référendum et jouer au calendrier, ça peut agir sur le prochain scrutin qui arrive.
Absolument. Mais ce qui va m'étonner, c'est que les Burkinabés ne se rendent pas compte eux-mêmes qu'ils sont en train de faire une grande avancée, de donner beaucoup de leçons. Parce que même en France, vous pouvez être président 3-4 fois. Il suffit que cela ne soit pas un mandat consécutif. Donc si les Burkinabés aujourd'hui refusent même l'intermittence, ça veut dire qu'ils vont loin, plus que les Français. Et pour un politique d'un pays comme le Togo, où nous souffrons justement de la limitation de mandat avec tout ce que cela engendre, je crois que le Burkina fait un très bon choix. Tout à l'heure, Fiocloa parlait aussi de la présidence de la magistrature suprême. Nous savons tout ce que cela engendre. Voilà. Et donc on se dit, est-ce que c'est seulement le climat sécuritaire qui fait que cela est bloqué, ou bien certaines personnes se rendent compte aujourd'hui que le pouvoir va changer un peu? Parce que déjà, lorsqu'on opte pour un véritable régime semi-présidentiel, avec beaucoup de pouvoir pour le Parlement, ça veut dire qu'il y a beaucoup de jeux qui peuvent se passer, qu'à tout moment le président peut se sentir menacé. Donc je dis oui, c'est vrai qu'il y a des menaces djihadistes et tout ça, ça nous le savons, mais en même temps il peut y avoir aussi des réticences par endroits. Maintenant il revient au peuple, eux-mêmes ils se disent des hommes intègres. Voilà. Donc il a face le pays des hommes intègres. Il leur revient aujourd'hui de nous donner la leçon totalement, et nous verrons que cela va commencer par agir dans d'autres pays comme le Togo, qui va nécessairement faire les réformes, devoir faire les réformes dès l'ouverture de la session ordinaire en avril. On tire les leçons. Sylvestre, quelle piste pour expliquer ce report? Est-ce que c'est la situation sécuritaire? Parce que quand je pense au Burkina et sa situation sécuritaire, je pense à la Syrie qui vote quand même. Non, ce n'est pas pratiquement le même schéma. Le même schéma, vous savez, j'ai souvent l'habitude que lorsque les gens sont au moment des campagnes, ils font quand même tellement donc de promesses. Mais lorsqu'ils expérimentent en fait l'exercice de pouvoir, et ils se rendent compte que entre le dire et le faire, tout diffère. Voyez-vous? Donc aujourd'hui, je sens peut-être une certaine hésitation de la part donc, de Christian Caboret, parce que en fait c'est une promesse de 2015, et maintenant que ils sont presque, vous savez, dans ces sphères-là, il faudrait déjà trouver un plan B avant donc de s'y aventurer. Donc la CENI qui annonce le 24, il faudrait nécessairement que le gouvernement puisse entériner cela. Mais vous comprenez que si au niveau donc, du gouvernement, il n'y a pas le plan B, ils vont encore traîner les pas pour qu'ils aient donc, ce plan B là, avant de réagir. Mais également, il faudrait que nous tenions compte également de la situation sécuritaire au Burkina Faso. C'est un référendum, donc presque toutes les communautés seront donc, dans cette dynamique-là. Or, aujourd'hui, c'est un pays qui est presque dans les mains des djihadistes. Ça, il ne faudrait pas le nier. Et ils doivent également penser à comment faire pour que, lors du vote, qu'on ne puisse pas peut-être enregistrer donc, des attaques djihadistes. Mais le mieux à faire aujourd'hui, moi, à 2 ans, ils ont la présidentielle, c'est en 2020. Donc, ils y sont presque. Pourquoi ne pas coupler cela? Vous savez, déjà, la présidentielle est couplée des législatives. Voilà, donc il faudrait faire en sorte qu'au moins, peut-être à une date proche, comme ça va peut-être limiter le fait donc, de faire les cartes, de refaire, et tout ça, parce que l'économie du pays n'est pas aussi en bonne santé, donc au niveau donc, du Burkina Faso. Donc, il faudrait nécessairement qu'on y tienne compte également. Il est vrai, les municipales et les locales sont couplées avec la présidentielle, c'est ça? Oui, législative et présidentielle. Oui, mais comme vient de le dire Diofam aussi, je crois que le référendum aussi, c'est un kit qui va peut-être permettre donc, de mieux faire le jeu démocratique. Et un président qui sait que lorsqu'ils iront à un régime semi-présidentiel, il est peut-être que la Cour constitutionnelle peut le démettre à tout moment, parce que c'est prévu également dans les dispositions. Donc voilà quoi, ils cherchent nécessairement ils cherchent le plan B, donc ils iront des élections. Samuel, si tu permets, il faut pas oublier que en politique, même les promesses, Sylvestre l'a dit tout à l'heure, on le fait et puis à un moment donné on se rend compte que non, en voulant tenir à ses promesses, même si ce n'est pas vous personnellement, il y a ceux qui vous accompagnent et tout ça.
Et il ne faut pas oublier non plus que nous avons une norme au niveau de la CEDEAO qui dit qu'on ne peut pas faire de réforme qui ne soit pas consensuelle, donc avant, du moins 6 mois, avant une échéance électorale. Donc, moi je me dis, il faut qu'on fasse vite, mais en même temps, il faut qu'on fasse bien. Quand on décide mais là, de faire dans le bien, cas Faso, ça semble être consensuel, cette réforme-là. Ça semble, le mot est bien placé, ça semble. Et donc, nous allons attendre d'abord de voir la concrétisation. En tout cas, l'idéal, c'est de le faire le plus tôt que possible, avant la présidentielle, parce que, il faut le rappeler également, les normes qui vont être votées, la nouvelle constitution va quand même s'appliquer à la présidentielle. Et donc, il ne faudrait pas qu'on aille à un scrutin. Peut-être si on veut faire comme Sylvestre le propose, on le fait ensemble et puis demain l'autre dit non, en réalité la loi qui prévalait au moment où il a été élu c'est l'ancienne loi et qu'il ne peut pas voilà. Il y a tout ce jeu là c'est pourquoi je dis ils sont dans les calculs pour l'instant. Donc au moment où ils vont trouver peut-être le plan B, vous savez, tout dans ce genre de circonstances, dans ce genre de conditions, c'est en fait le gouvernement qui fait le jeu. Voyez-vous, il suffit donc de voir comment est-ce que les pions bougent au niveau donc, de l'opposition et puis ils vont s'adapter. Donc aujourd'hui, ils sont en train d'observer. Donc si ça devient, si ils voient très bien que non, que peut-être demain, ça ne va pas peut-être porter préjudice et à la conservation du pouvoir, vous verrez qu'ils vont le faire rapidement. Alors, Fioclou, aujourd'hui, comme je le dis, il semble quand même au niveau de l'opposition, parce qu'elle ne met pas trop la pression pour qu'on revienne sur les acquis de cette réforme-là qui est proposée. C'est plus dans l'appareil du pouvoir qu'on serait dans un jeu de calcul. On se rend compte qu'on a trop concédé. Non, parce que dans la fièvre du soulèvement qui a chassé Blaise, on a fait des promesses. Aujourd'hui, il y a eu la calmie, on est plus dans la réflexion. Vous savez, les opposants sont les anciens tenants du système. Et la population aujourd'hui adhère à la 5e République. Ça dit qu'il faut le changement. Et au niveau de la 4e République en cours, la Constitution était taillée sur mesure. Et il faut nécessairement nettoyer la page Blaise Compaoré. C'est pourquoi il n'y a pas de soulèvement, il n'y a pas de problème, mais ce qui est sûr, on aura ce référendum pour accéder à la... En l'état? Ça dit que ils sont en train de discuter. Au dernier, j'ai appris qu'ils sont en train de discuter et que le référendum sera fait au plus tard fin juillet. C'est ce que quelqu'un m'a dit ce matin quand je l'ai eu au téléphone. Au plus tard fin juillet. Donc ça va être d'ici 3 ou 4 mois. 3 ou 4 mois. Si je ne m'abuse. Vous pensez qu'il doit y avoir quand même au niveau du pouvoir des réflexions aujourd'hui pour toucher un certain nombre de points? Oui, c'est-à-dire que le problème, c'est quoi? Vous avez le régime Blaise Compaoré qui s'est arrogé beaucoup de pouvoir, d'accord? Et cela a été défavorable à l'opposition. Mais il se fait que c'est cette opposition-là qui vient au pouvoir et qui jouit des pouvoirs, excusez-moi la tautologie, justement laissés par Blaise Compaoré. Donc à un moment donné, le pouvoir lui-même, l'actuel homme fort se rend compte que Blaise, il n'a pas laissé que de mauvaises choses. Il y a des choses qui sont très bonnes, je suis le tout-puissant, etc. Mais vous avez de l'autre côté, ce qui est surprenant, c'est que ceux qui étaient du pouvoir et qui se retrouvent aujourd'hui dans l'opposition, eux-mêmes se rendent compte qu'effectivement, il faut que notre pays bouge. Voilà pourquoi ils ne sont pas là à contester ou à dire non, nous préférons l'ancienne. Non, eux-mêmes, ils veulent que ça évolue parce que dans cette évolution-là, ils vont s'en sortir gagnants également. Ça doit être l'esprit qui doit guider tous ceux qui sont au pouvoir dans tous nos pays, même au Togo. C'est-à-dire qu'on doit se dire ce qui est bien pour nous tous. Et dès que la chose va être actée, que tout le monde va l'accepter, eh bien, si vous n'en bénéficiez pas aujourd'hui, demain, vous serez au pouvoir et vous allez en bénéficier. Samuel, l'actuel président de la République du Burkina Faso, ancien premier ministre de Blaise, ancien président de l'Assemblée de Blaise, un pur produit du système, mais qui est revenu après tous ces chambardements dans ce pays. Mais c'est un de ces anciens qui est revenu au pouvoir à la tête du pays. Mais quel que soit Alpha, rien ne peut aller comme le souhaite le peuple. C'est-à-dire rapidos. Il doit faire des trucs, discuter pour avoir les mains libres. Mais ce qui est un peu freiné l'élan que la démocratie a installé au Burkina, c'est l'affaire des djihadistes. Ça a tellement freiné l'élan
du Burkina Faso. Alors, mais Sylvestre, est-ce que l'opposition aussi n'a pas un peu dormi sur ses lauriers parce qu'on avait annoncé un référendum pour le 24 mars et il faut un délai pour convoquer le corps électoral. On ne l'a pas convoqué et l'opposition n'a pas réagi. À l'époque, je veux dire. Oui, en réalité, vous savez, l'idée même du référendum, tel qu'on vient de le dire, tout est consensuel. Voyez-vous? Et je me dis, en l'état, rien ne presse aujourd'hui les Burkinabés à aller rapidement, c'est pas, à une 5e république. Rien ne, c'est juste pour peut-être parfaire les choses, harmoniser le jeu démocratique. Donc, du moment où le président est d'accord que voilà, il faut y aller, du moment où, du moins, disons, toute la classe politique est d'accord qu'il faut y aller, il suffit juste de fixer peut-être une date et le faire. Donc, comme il n'y a pas assez de réticence pour le moment constatée de la part du pouvoir nécessairement, donc les gens sont quand même, bon, pour l'instant, accordent donc le bénéfice du doute, ou ils sont de bonne foi, hein. Or, quoi, à la bonne foi donc de pouvoir en place. Et puis, bon, voilà quoi. Vous savez, s'ils veulent trop tirer sur la corde, il suffit juste de pouvoir de dire que. On va marquer la première pause, on revient tout de suite après.